Découvrez la lumière spirituelle avec Paroles vivantes et d'espoir sur YouTube. Vous cherchez à approfondir votre foi et à nourrir votre âme? Rejoignez-nous sur Paroles vivantes et d'espoir, où nous partageons chaque semaine des messages inspirants et des enseignements éclairants de la parole de Dieu. Pourquoi s'abonner à Paroles vivantes et d'espoir? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble connaître la voix de Dieu. Notre sujet pour aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de connaître la voix de Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, connaître la voix de Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Connaître la voix de Dieu. Connaître la voix de Dieu. Et verset clé, n'est-ce pas? Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Notre verset clé, n'est-ce pas? Jean 10, verset 27. Ok? Jean 10, verset 27. Ok, nous lisons ainsi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'était la parole de Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et elles me suivent. Quand vous lisez au sujet de la tentation de Jésus par Satan, dans Matthieu 4, verset 1 à 13. Donc, nous allons lire ensemble Matthieu 4, verset 1 à 13. Lisons ensemble. Matthieu 4, verset 1 à 13. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça, c'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus homme. Ça, c'est l'humanité de Jésus. Il eut faim. Le tentateur, qui est Satan, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à tes anges. Somme 91, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Ok, maintenant ici, c'est clair, vous pouvez, n'est-ce pas, étudier des exemples de conversations que Satan, n'est-ce pas, avec Dieu dans Job 1, verset 7, 12 et Job 2, verset 1 à 6. Job 1, verset 7, 12. Job, lisons ensemble. Ok. Job 1, verset 7, 12. Ok, l'Éternel dit à Satan. Maintenant, ça c'est la voix de l'Éternel. Ok, l'Éternel maintenant a parlé à Satan. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée, c'est-à-dire sans intérêt?
est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Maintenant ça, ouais, Satan a dit à l'Éternel, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Maintenant ici, l'Éternel, n'est-ce pas, a donné à Satan tout ce qui appartient à Job. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Chapitre 2, verset 1 à 6. Ok? Chapitre 2, verset 1 à 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le faire perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Waouh! Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Maintenant, la conversation ici a changé. Touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Waouh! Job 1, c'était, n'est-ce pas? C'était une question de matériel, des choses matérielles. Maintenant ici, c'est une question de santé, de vie. Touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, seulement épaille sa vie. Waouh! Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Waouh! Maintenant ici, nous venons de voir ensemble, n'est-ce pas, un dialogue entre l'Éternel et Satan. Maintenant ici, les esprits mauvais ou bien les démons de Satan ont également des voix. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Luc 4, verset 33 et 34. Parfois, la voix de Satan est véritablement audible lorsque les démons utilisent les cordes vocales d'un homme ou d'une femme possédée. Le plus souvent, cependant, Satan parle d'une voix inaudible. Il dit des mensonges. Il dit des tromperies et pensées pécheresses dans votre esprit. Ok? Pensées pécheresses dans votre esprit. Pour continuer. Maintenant, nous allons voir maintenant la voix de soi. La voix de soi, maintenant, c'est votre voix. La voix de soi est la voix de l'homme qui se parle à lui-même. Ça, c'est la voix de soi. La voix de soi est la voix de l'homme qui se parle à lui-même. Ça, c'est la voix de soi. Vous pouvez consulter des exemples dans Luc 16, verset 3 et Luc 18, verset 4. Dans Jonas 4, verset 8, où le prophète a souhaité en lui-même mourir. Luc 16, verset 3. Luc 16, verset 3. Luc 16, verset 3. L'économie dit en lui-même. Waouh! Pas l'économie. L'économe, excuse-moi. L'économe dit en lui-même. C'est-à-dire, il se parle. Il se parle, il parle à lui-même. Ça, c'est la voix de soi.
L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne l'ai puis. Mendier, j'en ai honte. Nous allons continuer toujours pour la voix du soir. Luc 18, verset 4. Luc 18, verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, il se parle, c'est-à-dire il parle à lui-même. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crée point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Ça, c'est la voix des soirs. Pour continuer, Jonas 4, verset 8. Jonas 4, verset 8. Jonas 4, verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit soulever un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Et dit, la mort m'est préférable à la vie. Béni soit l'Éternel. En ce moment que je suis en train de faire, n'est-ce pas, cette étude, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont fatigués avec la vie, mais qui veulent, alléluia, se suicider. N'est-ce pas? Qui est en train d'écouter maintenant une mauvaise voix. Pas une bonne voix. Une mauvaise voix. Une voix pour se suicider, c'est une mauvaise voix. Pas une bonne voix. Oui, c'est une mauvaise voix. Ok, maintenant ici, dit Dieu l'Éternel. Psaume 85, verset 8. Psaume 85, verset 8. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur connaître la voix de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'attends vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.